Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. La première chose, le vocabulaire de base. Qu'est-ce qu'une parcelle? Qu'est-ce qu'un îlot? Qu'est-ce qu'un lotissement? Etc. La seconde chose que nous allons voir, ce sont les grands principes qui génèrent le dessin du lotissement et qui permettent la plupart du temps de rentabiliser les réseaux de ce lotissement. Nous allons donc voir, point par point, ce qu'est une parcelle, ce qu'est un îlot et ce qu'est un lotissement. L'unité de base du lotissement est donc la parcelle. On entend par parcelle une délimitation juridique ou physique d'un terrain. Cette délimitation inclut la notion de propriété ou d'affectation à un usage, ou les deux. C'est la collectivité qui régit la délimitation et ou l'usage. Donc la définition de la parcelle peut changer en fonction du temps et du lieu. Un ensemble de parcelles est un îlot. Et un ensemble d'îlots est un parcellaire. Le lotissement est ainsi une opération de création d'un parcellaire. Le lotissement peut donc être défini comme une opération de lotissement et le résultat de cette opération elle-même. À l'opposé, on a le remembrement, qui est le contraire d'un lotissement, puisqu'il s'agit de regrouper de nombreuses parcelles en une seule. Pour reprendre donc par l'exemple notre définition du lotissement, le lotissement est une opération volontaire, comme on le voit sur l'image, de création d'un tissu parcellaire. Alors on voit trois types, un premier type ici, un second type là, et un troisième type de parcellaire en bas de l'image. Il consiste donc à diviser un terrain en plusieurs parcelles, vouées en principe à la construction. Par extension, le parcellaire et le lotissement se confondent totalement. L'image est intéressante ici parce qu'elle nous montre divers types de standing. Je reprends mes trois types de lotissement avec un standing plutôt élevé, un standing moyen ici et le plus bas standing qui consiste juste à viabiliser un certain nombre de parcelles, à mettre des poteaux électriques et puis à aplanir le terrain et c'est tout. Le premier principe pour le lotissement est le principe de renforcement. L'idée là derrière est de ne pas penser les différents éléments de manière autonome, mais de les articuler les uns avec les autres. Exemple, si j'ai ici une gare routière, une autre gare de taxi, on essaiera plutôt de mettre dans un même ensemble l'ensemble des éléments pour que finalement ma gare de taxi et ma gare routière, ainsi que mon déplacement piéton par exemple, soient ensemble et réagissent ensemble et s'articulent les uns avec les autres. C'est vraiment le principe de renforcement. On utilise les éléments pour renforcer les uns et les autres. Le second principe est le principe de continuité. Continuité des mouvements, continuité de l'espace bâti, continuité des espaces verts. On essaie de créer comme ça des couloirs avec des arbres pour la faune et la flore, surtout la petite faune, ou pour les mouvements, pour éviter que les mouvements soient hachés et qu'ils permettent de s'écouler dans la ville de manière fluide. C'est le principe de continuité. Troisième principe, principe de base, le principe d'externalisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de trouver les équipements dans le lotissement expressément. On peut imaginer un certain nombre de grands équipements de type un grand hôpital qui peut se trouver à l'extérieur du lotissement. Donc le lotissement n'a pas besoin pour ces équipements d'être totalement autonome, mais on peut aller chercher un certain nombre de services à l'extérieur du lotissement. Nous avions tout à l'heure comme principe de base le principe de continuité. Nous allons maintenant prôner exactement le contraire, puisqu'il s'agit du principe de discontinuité. En effet, il s'agit, dans les fluidités, dans la continuité, de créer un certain nombre d'exceptions pour éviter une trop grande monotonie dans la ville et dans les lotissements. Cinquième et dernier principe de base pour le lotissement, c'est le principe de la concentration. On essaiera en effet de concentrer les équipements, ceux qui demandent
une accessibilité importante sur les carrefours plutôt que dans des endroits où c'est difficile d'accès. Donc, on utilisera les carrefours où il y a beaucoup de monde pour justement concentrer un certain nombre de choses. C'est le principe de concentration. Autre exemple du principe de concentration, c'est la concentration d'une population autour d'un équipement. Plus je suis nombreux dans un périmètre de 300 mètres de marche autour de mon équipement, ou de 500 mètres en fonction des équipements, c'est égal. Plus il y a du monde dans ce périmètre, plus finalement il sera rentable d'avoir un équipement au centre. À l'opposé, si j'agrandis mes parcelles, j'aurai forcément, dans le même périmètre de 300 mètres ou 500 mètres, j'aurai moins de monde qui pourra utiliser mon équipement. C'est aussi une manière de montrer le principe de concentration. Voilà, nous avons vu les 5 principes de base. Je les rappelle: renforcement, continuité, externalisation, discontinuité et concentration. Nous allons voir dans les prochaines vidéos maintenant comment concrètement on peut mettre en œuvre ces grands principes.